Accordé à l'entretien, c'est tout de suite avec Amy Banda et bien sûr notre invité. Bonjour Amy. Good morning to you, Christian Wameri. Good morning to all our viewers joining us on the Good Morning Cameroon show. We talk with our guest, Diane Dona, who is a leader, and she's a member of the JCI Word Group that's known to actually bring up leaders on a daily basis and give them the insight that they do not realize that they have. You know, they got credentials, but many times they do not know the potentials. And when you wrap up with them, they travel with them, they give them those insights that make them to discover their innermost potential so they can actually use it for themselves, the community, and the nation. We're so glad to have her here because anytime she's around, she does not go by without giving you inspiration for you to aspire for a better tomorrow. So we say good morning to Diane and we welcome her on the Good Morning Cameroon set. Good morning to you, Diane. It's a pleasure having you. Good morning, Amy, and it's always a pleasure to be STV and to share my experience as a leader with other young girls or young women around the world. How decent is the nature of job opportunities for the girl child today? C'est assez particulier concernant le côté de l'emploi décent pour la jeune fille parce que dans notre contexte socio-économique, c'est un peu difficile pour une jeune fille d'avoir un emploi assez décent parce qu'il y a un côté de perversité qui est assez répandu. Et qui est comme c'est un peu comme si c'est un fait qui est accepté même socialement. Du coup, on considère que pour que la jeune fille ou pour que la jeune femme puisse avoir un emploi, il faudrait justement qu'elle puisse passer par certaines pratiques. Parfois, c'est pour ces raisons qu'on parle souvent de promotion canapé. Vous voyez, ça n'entre en rien dans la question de la décence. Parce que quand on va parler de décence, on va parler d'éthique également dans cet emploi-là. Donc, dans notre contexte actuel, il y a des efforts qui sont faits. Mais c'est encore beaucoup d'efforts pour la jeune fille à opportunité égale avec un jeune garçon d'avoir un emploi qui soit véritablement décent. Parce qu'on cherche toujours à profiter de ce côté femme qu'elle a, à abuser de ce côté naïveté qu'elle a. Et donc, ça devient difficile pour elle d'avoir à égalité de chance avec un garçon, d'avoir un emploi qui soit décent, hormis justement simplement ses compétences personnelles. What are the causes of such abusive acts in the society, and what consequences could this have on the person and even in the person's environment? Because if you are taken up to a position that you cannot handle because you are a woman and not because you are competent to carry out the task, it's evident that when you be given work, you will not carry out your duty properly. En fait, la cause, c'est justement la perversité dont je parlais tantôt. Je parlais plus haut, c'est cette perversité-là qui est davantage encouragée. Et elle est encouragée par qui? Non pas simplement par les hommes qui abusent d'elle, elle est encouragée également par les femmes elles-mêmes. Parce qu'elles se disent donc que j'ai des atouts naturels, du coup je peux profiter de ces atouts naturels-là pour parvenir à un emploi qui me convient. Mais maintenant, les conséquences que ça peut avoir sur la jeune fille, c'est simplement ce qu'on assiste aujourd'hui parce que quand ça a commencé, ce n'était pas autant répandu que présentement. Les conséquences, c'est que ça se répand davantage et finalement, la jeune fille est jugée non pas en fonction de ce qu'elle sait, non pas en fonction de ce qu'elle peut faire, mais elle est jugée beaucoup plus en fonction de des apparences extérieures. Exactement. Justement, juste à partir des apparences extérieures. Et c'est la raison pour laquelle dans certains bureaux, on va vous dire, de toutes les façons, si tu ne le fais pas, il y a 1 milliard, il y a des millions de jeunes filles qui sera à ta position. Jump at the opportunity. Exactly, that's what is happening. Unfortunately, no. Fortunately for us, you're not one of those women, and I'm certainly not one of them. And that's why we're talking about it, because it's important to give value to the woman, not only because she is Mother Earth, but because she sometimes is competent about. So that you take Condoleezza Rice, exactly. You take Michelle Obama, you take Sirleaf Johnson, you take Joyce Banda. You even take yourself. You take yourself. Oh, thanks so much. Are we going to name them all? These are people who are role models in the society. And if they can inspire people to certain positions, then we should not have that kind of canapé climb actually taking place in our society today. We're going to be celebrating the International Day of the Girl Child come Friday, 11th of October, 2013. It's important for us to know whether or not the girl child is adapting to the innovations of the era. Avant de parler de l'adaptation de la jeune fille à son contexte social, il est important d'abord de redéfinir en fait la couleur sociale de la scolarisation même de la jeune fille. Si je reprends par exemple le contexte du Cameroun, je me fonde sur une étude qui a été commandée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille l'année dernière, en 2012, avec l'appui de l'Institut national de la statistique, où on s'est rendu compte que la jeune fille dans notre contexte socio-économique est
est difficile. Enfin, les pourcentages de scolarisation sont différents selon qu'il s'agit des filles ou s'agit des garçons. Parallèlement, ces pourcentages sont encore différents quand on est dans des foyers pauvres. Et quand on n'est pas dans des foyers non pauvres, le pourcentage est très souvent équilibré entre les filles et les garçons. Alors que dans les foyers pauvres, c'est un peu plus criard. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte où, lié à notre histoire, on promeut beaucoup plus l'éducation du garçon quand on a les moyens, beaucoup plus que celui. Exactly. We haven't moved forward? Non, not yet. Pas encore. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme ça. En fait, dans les foyers pauvres, eux, ils choisissent de dire, avec les moyens qu'on a, avec toutes les ressources qui sont à notre disposition, on pourrait donc beaucoup plus encourager le garçon parce que de toutes les façons, il est appelé à diriger. La fille, bon, de toutes les façons, elle aura un homme qui va s'occuper d'elle. Du coup, on préfère favoriser celui du garçon que de la jeune fille. Et cette célébration de la Journée internationale de la jeune fille est une opportunité assez particulière. Pourquoi? Parce que l'année dernière, des gens parlaient de lutter contre le mariage précoce. Early marriages. Voilà, des jeunes filles. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que, ça c'est une étude de l'Organisation internationale des Nations Unies, où une fille sur 7 est mariée avant 15 ans. Donc vous pouvez imaginer un peu, imaginez le ratio. Une fille sur 7 est mariée de force, ça je précise bien, avant 15 ans, et uniquement 30% de la population des filles dans le monde entier poursuivent les études secondaires. Vous comprenez que la question justement de la célébration de la journée de la jeune fille est particulièrement liée à son niveau de scolarisation, à son niveau d'éducation. C'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui de contexte innovateur de cette journée internationale de la jeune fille. Il est important de bien comprendre justement tous les éléments qui sont autour afin de parvenir justement à mieux cerner et à mieux décider des solutions qui peuvent être envisagées pour avoir un contexte innovateur. I'm trying to understand myself because we find out in some countries that when they are forcefully sent into early marriages, they want to go to school, there's a problem. And if you dare run away, you will be killed. In most of the cultures, I don't remember the names, but sometime last year in one of these countries of the Arab world, she was married to a very old man, as old as her grandfather, and she wanted to go to school, very wealthy man, but she had no right to go to school. And she did everything to run away. She almost succeeded, if not for the fact that she fell in the hands of her brother at the bus park. And you know what he did? No. An axe in her face. She survived because of divine intervention. Wow. Yes, that's to the extent where cultural beliefs reduce the girl child to naught. Même si, peut-être tu parles d'un contexte étranger, mais il faut bien dire que même au Cameroun, ça il faut pas le dire, au Cameroun, par exemple, dans les provinces de l'extrême nord, à l'extrême nord, par exemple, on a encore 17% de taux de scolarisation de la jeune fille. Au nord, on a 26% et dans la Damawa, on a encore 31%. En fait, il y a le nord et l'est, le grand nord et l'est, où le taux de scolarisation de la jeune fille est très faible, même au Cameroun. Et dans le nord particulièrement, l'une des causes, comme tu parlais de mariage précoce, c'est assez développé. On a par exemple 40% de jeunes filles qui sont mariées de force. Et ça, c'est assez considérable. Donc, tenir compte de ce contexte étranger, d'accord, mais également au Cameroun, ça se fait. Et c'est la raison pour laquelle, justement, en de pareilles occasions de célébration de Journée internationale de la jeune fille, il est important de travailler sur ces domaines-là afin d'interpeller les autorités. C'est vrai, actuellement, le taux de scolarisation est en progression par rapport à ce qui se faisait les années passées. Par exemple, quand on prend le pourcentage des jeunes filles qui terminent leurs études, primaires, aujourd'hui, on est à 30. Non, on était à 49% en 2003-2004. Depuis 2008-2009, on est passé à 66%. Donc, des efforts sont faits. Il y a une certaine évolution, mais encore, c'est encore un peu très limité dans certaines régions du Cameroun, notamment le nord et ou l'est également, où vous voyez justement, on fait une étude, on vous dit les jeunes filles de 12 à 25 ans, par exemple, on constate qu'en moyenne, elles ont 2 enfants. Donc, imaginez simplement, quelle est la population? Quand on prend 12 à 25 ans... You're not educated. You do not work, but you're a mother of children. Exactly. So automatically, these children also become dumb. C'est clair, ça ne peut pas être autrement, puisque déjà, toi, qu'est-ce que tu vas faire pour pouvoir subvenir aux besoins de ces enfants? Simplement, justement, te livrer à d'autres pratiques qui ne devraient pas, qui normalement, peut-être dans ton éthique personnelle, tu n'aurais pas fait. Mais maintenant, tu te dis, j'ai des charges et vous rencontrerez. Quand nous, on fait des études, par exemple, sur causer avec ces jeunes filles, on vous dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre?
je ne suis pas éduquée. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas de choix. La fatalité, justement, parvient à ça, on dit de toutes les façons, je suis comme ça. Maintenant, il faut bien que je fasse des efforts pour m'en sortir. Je n'ai pas de choix. I have no choice. Oh, we always have a choice. Sure. I wish I could tell you my story someday, but maybe when I'm old enough, at 80 or 90, that's by God's grace, because to get to 80 and 90 these days, you really must be a God-fearing person. I wish you to have that. Oh, my God. I will be telling you that story. But I made the choice. That choice that gives you the opportunity to see me every day on the Good Morning Cameroon show today and talk to people like Diane Dana who inspire you and make you parents out there understand. I don't know, sometimes I ask myself before giving birth to these children, were these children accidents? Yes, they could be accidents, but at least you can always plan for the child's future. When you give your child out for forceful marriages, is it because you are not able to take care of the child or just because of that cultural belief? Les deux sont vrais. Dans les deux cas, c'est vrai. Il y a la culture, justement, où il y a, dans ces régions que j'ai citées plus haut, il y a la culture, justement, qui favorise, dit que non, la jeune fille, c'est important qu'elle aille plus tôt, ainsi elle peut être élevée. Parce que rendez-vous compte que même, il y a des contextes où on dote même la fille pendant qu'elle est encore dans le ventre de sa mère. Vous voyez, ça, ce sont des considérations culturelles. On dote et ainsi, elle va grandir chez son époux, et après, quand elle aura un certain âge de femme, maintenant, celui-ci pourra l'épouser. Donc, il y a ce côté-là qui est vrai. Il y a également le côté de pauvreté. Et ça, ici, c'est important de dire qu'on ne parle pas uniquement de pauvreté matérielle, on parle également de pauvreté mentale. Parce que ce côté pauvreté, également, c'est vrai, je n'ai pas les moyens de le faire. En fait, dans notre société, c'est un peu compliqué. Parce que si on dit on n'a pas les moyens de le faire, il n'y a aucune organisation personnelle, il n'y a aucune planification. Et du coup, on arrive à un contexte où on va se dire... Bon, de toutes les façons, je fais comme je peux. On fait avec, soit on laisse les enfants comme ça se débrouiller tout seuls à faire. Et on va arriver à avoir des enfants qui vivent dans la rue, on va avoir des enfants qui volent, on va avoir des enfants qui n'ont aucun respect pour les parents parce qu'ils ne sont pas là pour les éduquer. Finalement, il faut bien noter que ceci apporte une stabilité considérable dans notre société. That's why violence becomes the universal language instead of music. And I was here for the future as we go towards the 2035 emerging plan. What the country would be like if violence continues to rocket all down the drains. Now, with the ICTs on the platform and with those facts on the table, Diane, can the girl child truly have a decent job? And can she use the ICT and other measures to cry out some of these frustrating and abusive acts measured on her because she is the girl child? She didn't ask to be the girl child, did she? And if she is not the girl child, she may not just as well mother or give you an opportunity to father a child tomorrow. So why put her behind all the time and not give her the opportunity to go through fatherhood? Ici, là, je veux dire qu'on entre dans ce qu'il faut faire en réalité, justement, pour amener la jeune fille d'abord elle-même. Parce que, je le dis toujours, le changement commence par soi-même. Yeah. Le changement commence par une prise de conscience de son potentiel et qu'on décide de valoriser ce potentiel-là. C'est comme ça que le changement commence. Maintenant, pour ce qui peut être fait autour, c'est juste, on va dire, c'est un peu comme, c'est une valeur ajoutée par rapport au changement qu'on a commencé soi-même. Donc, ce qu'on peut faire, en fait, dans notre contexte, c'est simplement continuer à adopter des politiques spécifiques. C'est vrai que dans la politique, que ce soit dans le cadre du DSE, du document stratégique de la croissance et de l'emploi au Cameroun, c'est vrai, des mesures sont envisagées dans ce sens-là, de faire la promotion de la jeune fille. Mais au niveau, je pense que ces mesures-là devraient être décentralisées. Aujourd'hui, on parle de décentralisation et si je reviens à l'actualité récente qui était les élections qui viennent juste de passer, c'est un peu compliqué parce que j'ai essayé de regarder les programmes politiques. Vous voyez, quand vous regardez les programmes politiques, quelles sont les actions concrètes qui sont mises en faveur de la jeune fille? Parce que disons-nous, ça c'est la base, hein. Parce que la mère aujourd'hui qui donne ce type d'éducation à son enfant, ou alors qu'il laisse cet enfant-là s'éduquer tout seul dans la rue, comme si la rue éduquait quelqu'un, il faut bien se dire que cette mère-là, elle ne suit qu'un processus. Or, si on commence à éduquer la jeune fille à partir de ce jour, si on commence à mettre sur pied des politiques, justement, et ça commence au niveau des politiciens, ça commence au niveau de tout ce qui chante là, qui veut arriver à l'Assemblée nationale pour changer des lois, ça commence au niveau des municipales également. Il faudrait que ces personnes-là puissent adopter des politiques en faveur de la promotion de l'éducation de la jeune fille, pas simplement de l'éducation primaire, parce que habituellement, quand on fait des études comme ça, on va dire que non, mais les jeunes filles, elles sont nombreuses. Oui, c'est vrai, elles sont nombreuses. Mais quand on va au fur et à mesure, on passe du primaire, on arrive au secondaire, au supérieur et même à l'enseignement professionnel,
on se rend compte que de plus en plus, les cas est assez considérable et c'est difficile de maîtriser comme ça. Maintenant, donc, comme je disais, c'est adopter des politiques de promotion de l'éducation de la jeune fille. She makes us proud. You know, you can talk all through, and I hope we're going to do a special focus with you on the set to talk about this in commemoration to 11th of October. It's